Yo les gars. Bon, il fait archi noir parce que je filme un peu tard. Mais je me suis dit que j'allais vous parler d'un truc en vidéo. Et ça tombe bien parce que j'ai pas de vidéo pour samedi. Comme d'habitude. Alors bougez pas, je vais chercher tout de suite tous les trucs que je voulais vous montrer. Et évidemment, je n'ai rien préparé, n'est-ce pas? Sinon c'est pas marrant. Hop. Voilà. Je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Pourquoi? Parce que je passe ma vie à avoir des courbatures. Et que actuellement, ça fait genre une semaine que j'ai des courbatures de ouf qui sont toujours pas parties parce que je n'ai pas eu le temps de me reposer. Et donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo à l'improviste comme d'habitude. Et donc je crois que j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs. Est-ce que j'oublie pas quelque chose? Je ne crois pas. Ok, alors je vais commencer par ce que j'utilise depuis trop longtemps. C'est ça. Voilà, c'est du baume du tigre. Alors celui-là par contre, je suis pas sûre que ça se trouve en France ni même en Europe. J'en sais rien en fait. C'est juste qu'on me le ramène de l'étranger. Waouh, il sniffe de ouf. J'ai fini la moitié du pot et je m'en fous plein les doigts aussi au passage. Alors le baume du tigre, pour ceux qui savent pas, c'est un produit à base de plein de plantes, notamment du camphre, menthol, tout ça. Il y a plein de trucs mais j'ai extrêmement la flemme de tout traduire. Et ça sent très très fort. Et en fait, quand on a des grosses courbatures ou même des contractures, en fait, ce qui est bien, c'est soit de se faire masser, soit de se masser tout seul. De toute façon, une chance sur deux. Et en fait, au début, ça fait un effet chauffant. Et celui-là, surtout, il est très fort. Donc, au bout de à peu près 30 secondes, t'as ton corps qui commence à se refroidir parce que le menthol fait un effet vraiment, mentholé. Quelle surprise! Et donc du coup, ça fait un effet un peu frais et ça aide le corps à récupérer après l'effort. Voilà. Après, ça m'arrive que j'en mette avant, mais c'est quand je sens le truc venir, que je sens que je vais me faire avoir. Sinon, en général, j'en mets plutôt après pour la récupération. Et souvent, avec une amie à moi, on s'en sert pour se masser en fait. On s'en met sur tout le dos. Bon, par contre, après, il faut faire gaffe parce que tu finis les yeux comme ça. Parce que ça pique vraiment, ça pique tout en fait. Ça débouche tout, ça marche pour le rhume, ça marche pour tout. Et alors moi je l'ai en comme ça. Il existe aussi en comme ça, là c'est celui qui est le plus connu. Celui-là c'est un chinois, vu que je suis allée en Chine. Mais sinon il y a des gros pots qui font cette épaisseur là. Il y a du blanc, du jaune, du rouge. Donc dans l'ordre des couleurs, plus c'est rouge, plus ça pique évidemment. Et moi le rouge je l'ai terminé en Chine justement. Et je le trouve mieux, à part qu'il tâche vachement les fringues. Donc faut faire gaffe parce que si tu étales pas bien, tu tâches toutes tes fringues. Moi j'ai taché tous les draps de l'hôtel là-bas parce que je mettais du rouge tout le temps. Sinon le blanc en général c'est plus pour déboucher les narines, mais je sais qu'il y en a qui s'en servent pour les muscles aussi, c'est juste que moi je préfère du fort. Le jaune, c'est celui qu'il y a là, il est pas mal aussi. Et voilà, le rouge j'en ai déjà parlé. Donc moi je me sers de ça et c'est plutôt vachement bien. Après je crois que ça coûte entre 7 et 10 euros, un truc comme ça à tout casser. Et il y en a en pharmacie, ce que je ne savais pas jusqu'à ce que j'aille dans une pharmacie et que je regarde attentivement dans les rayons. Voilà. Si un truc qui est pas hyper répandu, j'ai l'impression. C'est pareil, c'est de l'arnica aussi, mais alors ça c'est énorme. C'est un truc, c'est des sels de bain, pour ceux qui ont des bains chez eux. Et en fait, du coup tu fais couler ton bain comme ça. Et après tu mets plein de cristaux. Et moi, théoriquement, j'aime plus prendre des bains parce que quand j'y reste 3 plombs, mais j'ai la flemme de sortir et j'ai aussi la flemme de m'y mettre au passage. Et du coup, en général, je reste entre 30 et 40 minutes. J'ai fait ça avant mon concours d'ailleurs. Et ça m'a pas tout enlevé, puis j'en avais trop. Mais du moins, ça détend le corps et tout ça. Et puis même pour dormir, c'est cool. Ça te pose un peu après la journée. Je trouve ça plutôt cool. Bon, j'ai aucune idée de combien ça coûte parce que on me l'a acheté. Enfin, on l'a acheté, on me l'a donné. Donc je sais pas combien ça coûte. Après, il y a ça. J'ai découvert ça en pharmacie aussi. Vous savez, quand vous allez payer, il y a toujours plein de bacs avec plein de merdier dedans. Et c'est toujours genre des baumes à lèvres, des sticks, des trucs que t'achètes toujours sur un coup de tête parce que c'est à côté de toi et qu'il y a écrit achetez-moi dessus. Et là en fait il y avait ça, c'est la marque Velleda, c'est assez connu, il y a plein de gel douche. Et là je te vois pas un truc à l'arnica, il y a écrit gel douche sport, tonus, énergie, j'ai fait oh waouh. Et du coup j'ai acheté ce truc et par contre ça coûte 7,90, un truc comme ça. C'est pas remboursé par la sécu, c'est dommage, mais c'est quand même bien classe. Voilà, dans l'idée. Voilà. Ah ouais, ils disent association unique de romarin et de lavande.
Mais par contre, ça sent vraiment la plante. Ça veut dire que si tu mets ça plus du baume du tigre, t'as de l'arnica et du baume du tigre dans ton sang pendant longtemps, je pense. Hein. Voilà. Voilà, et ils disent que après la douche, c'est bien de se masser avec l'huile de massage à l'arnica. D'ailleurs, c'est très très bien parce que je vais vous en parler juste maintenant. Alors, il y a ce truc qui est méga gras, qui est, la marque c'est Pure Essentiel, mais il y a 3 millions de marques, il y en a plein. Il y a du, moi j'avais essayé aussi d'autres gels, bon bref, des gels, des huiles, il y a plein de marques, mais bon, moi c'est celle-là que j'achète. Et alors ça c'est huile de massage à l'arnica et à Golterie. Alors j'ai testé les deux, j'ai testé l'arnica et l'arnica et la Golterie, c'est pas pareil. Parce que, je sais pas, l'arnica, moi quand je l'avais acheté c'était vachement liquide. Dire que le truc t'en mettais dans ta main, ça coulait entre les doigts partout comme ça. Et là la Golterie c'est une huile plus épaisse. Alors au niveau de l'odeur, j'ai pas... Enfin après ça fait trop longtemps que j'ai celle-là donc je me rappelle plus du goût. Oh là là, de l'odeur de l'autre. Mais je pense que, je sais pas, je trouve que l'odeur est quand même assez douce. Et pour des massages c'est super bien. Donc pareil, soit avec quelqu'un, soit tout seul. Mais moi j'en mets un peu... ouais, quand je commence à avoir des petites douleurs. Après s'il y a des grosses douleurs, je la conseille pas forcément. Genre s'il y a vraiment... genre si tu touches ton muscle et qu'il saute et tout, c'est chaud de faire partir avec ça, je trouve que c'est mieux le baume du tigre. Mais si c'est une douleur tranquillou, franchement, ça passe crème. Donc ça c'est cool. Et moi avant j'avais l'arnica et franchement j'ai mis 7-8 mois avant de la finir alors que pourtant j'en mettais tous les 3 jours quoi. Donc ça met du temps et ce truc là je l'ai depuis avant la Chine et j'ai utilisé que ça alors qu'on s'est massé pendant 3 semaines avec. Voilà. Donc ça se consomme voilà, sur du long terme, c'est-à-dire qu'en 2 jours, si tu fais du sport que le dimanche, ça va, t'en as pour 4 ans là, tu vois. Après il y a un truc que j'ai pas testé, mais ça c'est un, oula, le français, allô, un patch, j'allais dire, presque un patch, voilà, c'est un patch au baume du tigre. Alors par contre j'ai pas testé, donc peut-être que je vais crever quand je vais le mettre, je ne sais pas. Mais de toute façon, ceux-là, ils sont chinois, donc je vais pas vous dire d'aller en Chine. Par contre, j'en ai au baume du tigre qui ont la même gueule que ce truc-là. Qui sont... Ah, je suis pas allée les chercher. Pure Balm Plaster. Ouais, alors c'est pour les problèmes musculaires, les contusions et les fatigues musculaires. Donc les douleurs musculaires, voilà. Et la fatigue musculaire, je pense que c'est pas pareil, voilà. Et ça se présente comme ça. Alors par contre, je sais pas, ils mettent cool en vert. Alors ça veut peut-être dire que c'est pas un très très fort, ce qui est très possible. Ah oui, il y a de l'eucalyptus dedans aussi, j'avais oublié de le dire. A priori ça peut se mettre un peu. Mais je sais pas pourquoi en fait, j'ai pas le réflexe de mettre des patchs parce que... En fait moi quand j'en mets c'est souvent entre les cours ou après les cours et souvent t'as pas envie de te trimballer avec un patch. Donc je sais pas trop comment ça marche vraiment, faudra que je check. Parce que s'il faut garder ton patch, t'as l'air un peu con quand même. Donc faut mieux le mettre peut-être chez soi le matin ou le soir quoi. Mais pas quand tu vas faire des trucs quoi. Moi je fais partie des gens qui en mettent carrément dans le sac. Ça veut dire que en fait s'il y a quelqu'un qui a mal dans la promo, je suis la première à proposer de donner du baume parce que j'en ai tout le temps sur moi. Avant je le faisais jamais et j'avais tout le temps mal et du coup j'en squattais à droite à gauche. Mais là du coup voilà. Et après j'ai vu, je sais qu'il y a... Moi j'avais essayé le Flector aussi, c'est un espèce de gel. Mais ça le problème c'est qu'il faut faire gaffe parce que c'est... Comment ça s'appelle? C'est pas antidouleur mais c'est... Ah, c'est un anti-inflammatoire. Du coup, faut faire gaffe parce que c'est le genre de truc, c'est bien, mais faut pas trop en abuser. Donc voilà, c'est anti-inflammatoire, j'avais testé ça. Après, il y a quoi? Moi, je prenais de l'arnica en granules, mais je pense que l'homéopathie, c'est bien, mais pas quand t'as des gros trucs à soigner. Le Flector. Après, j'ai testé un gel à l'arnica aussi qui traînait à l'école, comme ça. Et pareil, c'était la même marque que ça. Il y a en gel aussi. Il y a plein de trucs. Du moins, ce que je vous ai montré là, ça fonctionne. Voilà, il n'y a que les patchs que je sais pas trop. Le reste, c'est nickel. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, n'est-ce pas? Partagez mes vidéos, likez parce que ça fait toujours plaisir et que c'est gratuit. Voilà. Et activez la cloche de notif parce que sinon, vous ne verrez pas mes vidéos. Et ça serait un peu dommage de pas entendre ma voix et voir ma gueule de con s'afficher comme ça. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne année, une joyeuse Pâques. Et voilà. Et moi, je retourne à mes dossiers de concours. La bise!